Alors nous sommes le mardi 13 décembre 2016, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon, en charge des festivités, événements et protocoles de la ville de Toulon. Nous sommes donc au marché de Noël, édition 2016, et on l'a annoncé avec un matériel qui s'appelle un insert téléphonique. Vous avez expérimenté un petit peu cette formule, qu'est-ce que vous en retenez ? Merci de m'avoir permis de m'exprimer au travers de ce nouvel outil extraordinaire. Quand on écoute l'interview, on a l'impression d'être vraiment en direct et collé à votre micro alors qu'on est éloigné par téléphone, je dirais. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel comme rendu. Alors on va parler bien sûr du marché de Noël, l'édition 2016, qui escalade de particulier par rapport aux autres. Alors déjà, je voulais vous remercier dans le sens où on peut déjà apprécier ces magnifiques photos de tous les stands, des artisans, du marché du terroir sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Des photos magnifiques qui donnent vraiment envie de venir découvrir ces chalets. En ce qui concerne les nouveautés, le village de Noël de Toulon cette année, je dirais, a souhaité ancrer les animations principales au sein de ce village. Nous sommes là d'ailleurs, on l'entend au fond, une séance de la crèche animée de notre ami Gérard Abès, qui est vraiment l'attraction forte de ce village, qui chaque année est renforcée dans le sens où ce spectacle son et lumière, un vrai spectacle féerique animé avec des santons animés, est une crèche provençale mais aux couleurs toulonnaises, dans le sens où elle intègre des monuments, des statues, des places, des fontaines de la ville de Toulon. Et puis cette année, le clou du spectacle, c'est qu'elle intègre aussi notre téléphérique, un téléphérique animé qu'on voit au sommet de la crèche, entouré des monts toulonnais, du mont Coudon, du mont Com, du mont Faron, bien évidemment. Cette crèche, c'est notre identité, c'est nos racines, c'est Toulon, et c'est vraiment un spectacle exceptionnel. J'ai eu la chance de pouvoir inviter mes parents qui ne la connaissaient pas, et ils ont été émerveillés. Je crois que si vous me le permettez, aujourd'hui, je voudrais dire ça aux Toulonnais qui ne la connaissent pas, aux visiteurs qui ne la connaissent pas, venez apprécier cette crèche. C'est vraiment des passionnés, des amoureux qui tout au long de l'année passent un temps incroyable à concevoir cette crèche. Chaque réglage est ajusté, chaque son est ajusté, chaque santon est fabriqué, renouvelé. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel et d'ailleurs, n'ayons pas peur de le dire, c'est unique en France. Nous avons une des plus grandes et des plus belles crèches, un plus beau spectacle concernant les crèches provençales en France. Justement, ce village de Noël de Toulon, édition 2016, il y a déjà des petits ajustements au niveau chalet, en particulier la partie qui est à côté de la crèche. Tout à fait, on a voulu renforcer quelque chose de très prégnant sur le village de Noël, contrairement à ce qu'on peut voir par ailleurs. C'est un aspect décoratif, un aspect chaleur, un aspect travail sur les matériaux qui rendent la féerie de Noël. Un travail sur les guirlandes, les éclairages, en partenariat avec les autres services de la ville qui participent aussi à cette féerie de Noël, puisque les espaces verts mettent des sapins enneigés un peu partout, l'éclairage public met des guirlandes, met des personnages dans les ronds-points, illumine toute la ville. Et nous aussi, fêtes et cérémonies, au sein du village de Noël, sur la place de la Liberté, nous avons de nombreuses guirlandes, de nombreux sapins, des barrières en bois. Nous avons vraiment renforcé l'esthétique, l'esprit de Noël. On a resserré les chalets, on a recréé des allées, on a travaillé énormément sur la qualité de ce qui est présenté dans les chalets. On a renforcé le lien avec notre magnifique sapin magique qui cette année a été encore plus décoré, plus éclairé. C'est un manège qui est arrivé l'année dernière pour la première fois sur le village et qui, je dirais, cette année obtient ses lettres de noblesse parce qu'on vient de loin pour voir ce sapin. Il y en a très très peu en France et peut-être c'est le seul à être aussi beau. On rentre dans ces boules décorées avec nos enfants, avec nos parents. On s'élève jusqu'à 3-4 mètres de haut et on regarde tout ce village décoré, illuminé. On regarde le décor central chaque année en créant ce Noël autour du monde. On visite les pays, la Russie, la Chine, New York, Londres, un petit village suisse. Il y a une histoire et cette histoire de petites souris qui voyagent au travers des pays, au travers Noël pour arriver au village de Noël où le Père Noël décolle avec les rennes et son traîneau pour distribuer les cadeaux. C'est la magie de Noël. Quand on fait les choses avec amour, avec envie, quand on aime sa ville, on fait les choses avec du cœur. Le village de Noël est à l'image de ce que donne la ville et de l'élan que l'on veut donner à notre ville avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour.
Moi, je vais revenir sur ce décor central parce que c'est quelque chose de particulier. Alors, vous savez, ça fait ma 4e participation ici, sur le marché de Noël en particulier. Il y a donc ce décor qui change chaque année. On attend avec impatience de savoir quel va être le décor quand on arrive sur une année, qu'on connaît justement les décors précédents. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette année-là? On a justement le plaisir de cette découverte. Oui, on a affaire vraiment à des spécialistes. Ça fait déjà 3 ans maintenant que j'ai en charge le village de Noël de la ville de Toulon. On a eu un très beau village des lutins qui était assez sympathique, les lutins qui fabriquaient les cadeaux de Noël. L'année dernière, on a eu un village féerique avec le chocolatier, la confiserie, beaucoup de couleurs, beaucoup de générosité, la générosité de Noël, toujours avec des petits lutins qui animaient tous ces espaces. Et cette année, on part sur quelque chose de complètement différent, mais de merveilleux aussi, avec des décors peut-être encore plus en hauteur, qui donnent de la majesté à cette ambiance de Noël. Et là, on a des petites souris sur le dos d'un albatros, volent au-dessus de ces belles villes. Et puis je crois que les villes aussi, c'est un signe de fraternité. C'est montrer qu'on est tous des êtres humains. On peut faire passer, je crois, en ces fêtes de Noël, un message universel, un message de paix. Et on le voit avec le sapin. On peut voir à quel point cette année, presque tous les jours de ce village de Noël, il y a une animation centrée sur ce qu'on a appelé le chalet des associations. Donc on a mis à disposition du tissu associatif toulonnais, local, un chalet gratuit. Et en contrepartie des jours d'occupation que nous proposent ces associations, elles nous proposent une animation. Alors on a des choses très variées. On a des robes de princesse, on a des ateliers Santon, on a des ateliers terroirs, on a les scolos de la Targot, la culture provençale, ils vont venir avec un four à pain. On a tout un ensemble de choses qui participe à la vie aussi du village et participe à faire aussi un lien entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Il faut savoir que cette année, des contraintes sécuritaires nous ont obligés à renfermer un petit peu le village. Il y a moins de transversales, effectivement on peut moins circuler puisque pour venir il faut passer par des entrées contrôlées. D'un autre côté, ce qui est avantage aussi à la disposition, c'est qu'il est plus chaleureux, plus chaud et ça je pense que quelque part c'est une bonne chose aussi. On va parler bien sûr de quelque chose. Alors vous savez que ça c'est ma partie, les exposants. Ça fait déjà quelques années qu'on connaît le sujet à travers différents types de salons et des gros salons d'ailleurs qui m'ont permis de prendre contact avec les exposants et d'avoir justement ce contact. Vous l'avez vu il y a quelques instants juste avant qu'on fasse cette interview. Le choix des exposants, comment vous les choisissez. Il y a une partie bien sûr qui revient. Il y a bien sûr des nouveaux. Comment vous sélectionnez les nouveaux? Je tiens tout d'abord à vous mettre à l'honneur, Philippe, dans le sens où, effectivement, comme vous le disiez, il y a le son, il y a le message que l'on fait passer grâce à votre travail, mais il y a aussi l'image. Et je crois que sur les réseaux sociaux, pouvoir, de manière assez exhaustive, cliquer sur toutes les images qui représentent chacun des stands et leur savoir-faire, et il est important de noter que nous attachons un souci, nous attachons une importance très forte à faire de ces chalets une exposition de ce qui est l'artisanat local. Dans la mesure du possible, effectivement, mais il y a des bouillottes qui sont fabriquées en France. On a un couple qui font des nœuds papillons qui sont magnifiques, qui sont fabriqués de leurs propres mains. Les savonneries, il faut savoir que les savonneries toulonnaises, c'est une grande histoire, on ne le sait pas, et donc il y a des fabricants toulonnais de savon. Il y a plusieurs artisans comme cela, et c'est important que le village de Noël soit aussi la vitrine de ces savoir-faire, et on essaye de trouver un juste équilibre entre l'achat artisanal, l'achat cadeau qu'on offre, et l'achat terroir, l'achat alimentaire, où là aussi on a ce qu'on a appelé l'allée gourmande, qui est vraiment une allée où on peut bénéficier de tous les bons produits, le foie gras, les huîtres, tous ces produits de Noël, le vin blanc. Et puis depuis l'année dernière, on a un bar à champagne, donc c'est festif, c'est sympa. On a fait venir des jeunes qui ont créé la première bière toulonnaise, la bière de la Rade, qui est une bière succulente, fabriquée à Toulon. Donc on est fiers de promouvoir aussi les savoir-faire locaux au sein de ce village. Et là aussi, c'est une vraie passerelle entre ce village et Toulon et ce qui se fait de bien dans Toulon. Le succès qu'est en train d'obtenir ce village depuis quelques années est à l'image de ce travail, c'est-à-dire de créer vraiment du lien et que ce village soit une vitrine des savoir-faire toulonnais. Souvent, on aurait tort que les villages de Noël, les ambiances de Noël, c'est plus pour le Nord, c'est plus les villes comme Strasbourg, etc. Je ne suis pas d'accord. Je pense que la féerie
féerie de Noël doit être au cœur de toutes les villes qui veulent envoyer un message fort en ces périodes-là. Il ne faut pas avoir peur de dire que le village de Noël de Toulon est un petit village par rapport à d'autres grandes villes dont la spécificité est de faire des villages de Noël. On ne va pas se comparer à Strasbourg. Mais par contre, c'est un village très chaleureux avec des attractions de très grande qualité et les Toulonnais peuvent être fiers d'avoir un des plus beaux villages de Noël de France. On va revenir bien sûr sur cette période particulière puisque ça démarre par une inauguration dont on va parler bien sûr parce que c'est aussi l'occasion de parler de l'ensemble de la manifestation. Ça dure un petit peu plus d'un mois, c'est quand même pas rien. Retour sur l'inauguration d'abord. Oui, l'inauguration, c'est un moment fort. C'est à ce moment-là où on ouvre le village de Noël. C'est à ce moment-là qu'on démarre tous les éclairages de la ville de Toulon. Donc nous avons inauguré le 25 novembre dernier en présence de notre sénateur-maire Hubert Falco. Pour l'inauguration, il nous a semblé là aussi important de faire venir des enfants qui sont aussi des artistes. Ce sont les enfants du conservatoire de Toulon-Provence-Méditerranée. Et on a eu plus d'une centaine de jeunes pratiquant des instruments à cuivre jouer des airs sur le thème de Noël pendant l'inauguration. Et ce fut un moment très fort où on a eu des milliers de personnes présentes. Ça a été un beau moment. Là, depuis, on en profite puisque on a un temps exceptionnel. Donc cela pousse aussi les Toulonnais à venir se balader, échanger. Et d'ailleurs, ce que nous avons fait cette année, c'est que nous avons prolongé les horaires d'ouverture du village de Noël par rapport à l'année dernière parce qu'on s'apercevait justement qu'en fin de journée, les gens aimaient bien venir échanger, discuter, grignoter, lever le verre de l'amitié avec la bonne bière de la rade. Donc dans la semaine, nous fermons maintenant à 20h et les week-ends, le vendredi, samedi, dimanche, nous fermons à 21h. Alors on vient vous voir, on est à peu près à la moitié puisque ça dure un petit peu plus d'un mois et le reste, on se rapproche de Noël. Comme chaque année, en se rapprochant de Noël, un ensemble de parades féeriques vont circuler dans le cœur de ville, vont arpenter les rues depuis le port jusqu'à la place Puget, jusqu'à la place d'Armes, puisqu'il faut aussi parler de la place d'Armes, puisque le village de la patinoire s'est installé avec son carrousel, qui est un moment fort aussi des animations de la ville de Toulon. Et puis donc ces parades qui créent du lien là aussi et qui permettent, je dirais, aux Toulonnais de vivre des moments magiques pour les grands et les plus jeunes aussi. On a déjà eu des parades qui ont eu lieu, notamment une parade avec les lutins de Noël. On a eu une parade musicale le week-end dernier. Nous aurons dimanche 18 décembre de nouveau des lutins. Nous aurons des parades de nuit aussi illuminées, assez féeriques. Bien entendu, j'invite tous les enfants le samedi 24 décembre à 14h30. Nous allons accueillir le Père Noël. Le Père Noël sera à Toulon. Je crois pouvoir annoncer une petite avant-première, une petite surprise, c'est que cette année, il devrait arriver par la mer. Le Père Noël arrivera par la mer, dans notre belle rade de Toulon. Toutes ces parades sont présentes sur le programme des spectacles et animations du village de Noël, qu'on retrouve sur la petite brochure ou sur le site internet de la ville. Je vous invite à les consulter pour pouvoir y assister. C'est bien sûr gratuit. Et donc pour aller jusqu'à la fin, parce qu'il faut y penser, on se rapproche de la date fatidique, puisque c'est quand même le marché de Noël. Je sais que les dernières journées sont importantes, puisque à la fin de la semaine, les enfants seront en vacances, et donc auront plus le temps de venir avec leurs parents profiter de toutes ces animations. Il y a aussi les quartiers. Il y a aussi les quartiers. Il faut savoir que essentiellement dans les quartiers, ce sont les associations de commerçants, aidées par la ville, bien évidemment, qui proposent un ensemble d'animations. Ça va aussi de parades, de manèges, de décors, sachant qu'au niveau des décors, comme je disais précédemment, tous les services de la ville, les espaces verts, la voirie, l'éclairage public, le service communication, le service aide sociale, enfin de nombreux services participent à la magie de Noël. Et nous mettons aussi en place des grands sapins, un peu à l'image de celui qui est sur la place de l'Opéra, décorés avec des guirlandes lumineuses. Il y en a un à la gare, il y en a un à Saint-Jean-du-Var, il y en a un sur la place du 4 septembre, enfin énormément d'endroits. Je pense que ça aussi, ça participe. Comme on décore chez soi, finalement. Chez soi, on a tous mis le sapin, on met la crèche, on décore sa maison. Ça fait plaisir aux enfants. Pour les parents, ça permet de revenir à des périodes du passé et il y a des moments où on se retrouve essentiellement en famille. Donc c'est important que la ville soit à l'image de tout ce qui se passe dans les foyers toulonnais. Ce qui est à remarquer aussi, Philippe, c'est que ce village de Noël, cette année,
semble recevoir une recrudescence de visiteurs. On est vraiment très très satisfait. Les week-ends de 14h30 à 20h30, on a des queues pour rentrer dans le village, on a des files d'attente pour accéder au sapin magique. Les principaux stands aussi sont pris d'assaut et c'est important que ce soit une vraie réussite à tous les niveaux et que pour les artisans et les commerçants, il y ait aussi un juste retour de leur investissement et de la qualité des produits qu'ils proposent. Donc on est très content et je pense qu'on devrait finir l'année sur une hausse assez sensible de fréquentation sur ce village de Noël de Toulon.